الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Al-Hafidh Mohammed ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah ta'ala, un savant des premiers siècles, a écrit un livre dans lequel il rapporte une anecdote attribuée à un homme qu'on appelle Al-Ahnaf ibn Qais. Al-Ahnaf ibn Qais était un homme réputé pour sa sagesse et pour son intelligence et sa piété. Un jour qu'il était assis, il a pensé à un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun » Assurément, nous avons fait descendre vers vous un livre dans lequel il y a votre évocation, dans lequel il y a votre mention. Allez-vous seulement raisonner? Et là, l'Ahnaf, il se met à se demander, à se poser la question, donnez-moi le mushaf que je trouve, le verset dans lequel je suis mentionné. Et bien entendu, ici, il ne faut pas comprendre que ton nom et ta personne sont mentionnés dans le Coran, mais qu'Allah Ta'ala y évoque des gens auxquels on ressemble. Et il faut voir auxquels de ces gens-là nous ressemblons le plus. Alors il a demandé qu'on lui ramène un Coran et il s'est mis à tourner les pages du Coran à la recherche de sa mention à l'intérieur. Il a dit aujourd'hui, je vais savoir où je suis mentionné ou bien à qui je ressemble le plus dans le Coran. Puis il s'est mis à lire les versets où Allah parle des pieux et des véridiques. Ceux qui ne passaient que très peu de temps dans la nuit à dormir. Ceux qui passaient la fin de la nuit à implorer le pardon d'Allah. Ceux qui avaient dans leur bien une partie réservée aux mendiants et aux pauvres. Et ceux qui se lèvent au milieu de la nuit pour invoquer leur Seigneur avec peur et espoir et qui dépensent de ce qu'on leur a donné. Et ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté. Ceux qui retiennent leur colère quand ils peuvent la laisser exploser. Et ceux qui pardonnent aux gens quand ils peuvent les punir. Et encore ces versets où Allah nous parle de ces gens qui préfèrent les autres sur eux-mêmes, même s'ils sont confrontés à une difficulté extrême, car ils savent que ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui remportent la victoire. Et encore le verset où Allah parle des gens qui évitent les grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui savent pardonner même quand ils sont en colère. Ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et accomplissent la prière, et qui se consultent entre eux et dépensent de ce qu'Allah leur a donné. Il a lu tous ces versets-là, il s'est arrêté, il s'est dit quoi? Il a dit, non, je ne me reconnais pas chez ces gens-là. Il était honnête envers lui-même. Il n'a pas voulu s'attribuer une place à laquelle il n'appartenait pas. Il s'est dit, non, je n'ai pas le niveau de ces gens-là et je ne leur appartiens pas, je ne leur ressemble pas. Alors il s'est mis à lire d'autres versets. Les versets dans lesquels Allah Ta'ala parle des gens malfaisants, des gens désobéissants. Des versets dans lesquels Allah Ta'ala dit, lorsqu'on leur dit La ilaha illallah, ils s'enflent d'orgueil. Et ils disent, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Ou encore, ces gens dont Allah Ta'ala dit que lorsqu'on leur parle d'Allah seul et unique, leur cœur se remplit de haine et de colère. Et lorsqu'on leur parle d'autres divinités en dehors de lui, les voici qui se réjouissent. Ou encore ces gens à qui on a dit qu'est-ce qui vous a emmené en enfer, et qui ont répondu nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous débattions avec ceux qui débattent dans le faux, et nous ne croyions pas au jour de la résurrection jusqu'à ce que la certitude nous soit parvenue. Puis il s'est arrêté et il a dit non, oh Allah, je me désavoue auprès de toi de ces gens-là. Il ne s'est pas reconnu non plus dans ces versets et dans cette catégorie de personnes. Puis il n'a cessé de tourner les pages du Coran à la recherche de ce verset où il se reconnaissait, de ce verset où il trouvait des gens qui lui ressemblaient, jusqu'à arriver au verset où Allah Ta'ala dit « Et d'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mélangé des actions vertueuses et d'autres mauvaises. Il est fort probable qu'Allah accepte leur repentir, car certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et là, il s'est arrêté, il a dit, voilà, ils sont là, ceux à qui je ressemble. Ils sont là, ceux en qui je me reconnais. Et après cela, il ne cessait de répéter,
j'ai exposé ma personne au Coran, je ne me suis pas trouvé dans un verset qui me ressemblait le plus que ce verset-là. Et d'autres qui ont reconnu leurs péchés, qui ont mélangé des bonnes actions avec d'autres mauvaises. Mes frères, déjà, ce comportement que l'Ahnaf a eu est un comportement que tout musulman digne de ce nom se doit d'avoir. De chercher dans le Coran sa place, où est-ce qu'il a été mentionné et dans quel verset il se retrouve le plus, afin de se remettre en question s'il doit changer en bien, dans le bien s'il n'est pas dans le bien, ou changer s'il est dans le mal pour aller dans le bien. Et ce verset parle des pécheurs. Et tous, mes frères, sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a personne d'entre nous qui n'a jamais péché et qui ne pêche pas. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith, tous les fils d'Adam sont des grands pécheurs. Après, la différence, si on est tous liés par ce point commun qui est le péché, c'est dans l'après. Qu'est-ce qui se passe chez les gens après qu'ils aient fait le péché? Eh bien, les gens se divisent en deux catégories. Une catégorie qui, lorsqu'ils font le péché, s'enfle d'orgueil et cherche pour leur personne des excuses pour se justifier. Ou pire encore, des fois, ils vont repousser la responsabilité pour la mettre sur autre qu'eux-mêmes, comme s'ils étaient innocents et qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Et donc forcément, ils n'éprouvent pas le moindre regret. Et donc forcément, ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Alors que ceux-là sachent, qu'Allah nous préserve tous de faire partie de ces gens-là, qu'ils sachent qu'un jour ou l'autre, qu'ils le veuillent ou non, ils seront contraints de reconnaître leurs péchés. Mais ce jour-là, il sera malheureusement trop tard. Ce jour-là, regretter ne servira à rien. Ce jour-là, reconnaître ses péchés ne servira à rien et ne leur apportera rien. Allah a dit dans le Coran, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Les gens en enfer, lorsqu'ils s'y retrouveront et qu'ils sauront qu'ils n'en sortiront jamais, se parleront les uns les autres et se diront, si seulement nous avions écouté, si seulement nous avions raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de l'enfer. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ. Ils ont reconnu alors leur péché. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Yani que soient éloignés le plus possible les gens de la fournaise. Ils reconnaîtront leurs péchés une fois en enfer, mais ce sera trop tard. Alors ils se souviendront que les gens du paradis, en reconnaissant leurs péchés ici-bas, Allah leur a pardonné leurs péchés. Alors ils s'adresseront à Allah Azza wa Jal. Allah dit dans le Coran, Inna alladhina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Ceux qui ont mécru seront appelés le jour de la résurrection ou en enfer. Et on leur dira, la colère d'Allah aujourd'hui sur vous est plus grande que la colère que vous éprouvez envers vous-même aujourd'hui. إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. C'est-à-dire que les gens de l'enfer seront en colère contre eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas choisi le droit chemin, parce qu'ils n'ont pas écouté les ordres d'Allah Azza wa Jalla et n'ont pas suivi les prophètes et les messagers. Ils seront alors en colère contre eux-mêmes et on leur dira, vous voyez cette colère que vous avez envers vous-même, eh bien celle qu'Allah avait contre vous quand vous étiez ici-bas et qu'on vous appelait à la foi et que vous refusiez était encore plus grande. Alors ils diront, Rabbana, ô notre Seigneur, Amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as fait vivre 2 fois. Fa'tarafna bi dhunubina. Nous reconnaissons nos péchés. Fahal ila khurujin min sabil. Est-ce qu'il y a alors un moyen de sortir de l'enfer? On leur dira non. Non, vous ne pourrez pas sortir de l'enfer maintenant. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. Pourquoi vous ne pourrez pas sortir de l'enfer? Parce qu'avant, quand on appelait vers Allah Ta'ala uniquement, vous reniez cela. Et si on lui associe quelque chose, vous croyez, alors le jugement revient à Allah seul, le très haut et le très grand. Puis on a l'autre groupe. L'autre groupe de ceux qui font des péchés, ce sont ceux qui, lorsqu'ils font des péchés, ils se mordent les doigts de regret et éprouvent de la pudeur et de la honte envers leur Seigneur. Et ils ont peur de sa colère et de son châtiment terrifiant. Alors ils se repentent, reviennent et améliorent leurs actions. Ceux-là, qu'ils sachent qu'Allah nous compte parmi eux, qu'Allah leur pardonnera obligatoirement et qu'Allah Azza wa Jal
et que le fait qu'ils reconnaissent leur péché leur sera utile et profitable ici-bas et dans l'au-delà, et que cette reconnaissance leur apportera tous les bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Al-Bukhari rahimahullah rapporte d'après Samura ibn Jundab radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un matin, cette nuit, 2 personnes sont venues me voir et m'ont pris avec eux. C'était des anges. Nous nous sommes arrêtés à une ville dont les briques qui composaient les habitations étaient faites d'or et d'argent. Puis, nous avons rencontré des hommes dont la moitié de leur apparence était la plus belle que tu puisses voir. Quant à l'autre moitié, c'était la plus laide que tu puisses voir. Et les 2 personnes qui étaient avec moi ont été les voir et leur ont dit de se rendre auprès de tel fleuve et d'y plonger. Alors ces hommes-là s'y sont rendus et ont plongé dans l'eau. Puis après en être sortis, ils sont revenus à eux et la mauvaise partie de leur corps qui était laide avait disparu. Puis les 2 anges s'adressèrent au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant, tu vois ici, tu es au paradis, dans les jardins d'Éden, et c'est ici que ta demeure se trouvera. Et tu vois ces gens-là, ce sont des gens, ceux qui avaient une moitié belle et une moitié laide, ce sont des gens qui ont mélangé des bonnes actions avec d'autres mauvaises, et Allah Ta'ala leur a pardonné. Et Allah Ta'ala, il leur a pardonné. Et Abu Uthman al-Nahdi, rahimahullah Ta'ala, il disait, je n'ai pas trouvé dans le Coran un verset qui me donne plus d'espoir à cette communauté que ce verset-ci. Et d'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mélangé des bonnes actions avec d'autres mauvaises. Il est fort probable qu'Allah accepte leur repentir. Inna Allah ghafurur rahim. Et asa, on le traduit en français par probablement. Mais Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que quand ça s'attribue à Allah Azza wa Jal, c'est une obligation. Parce que pour Allah, il n'y a pas de doute. La décision, elle est ferme. Donc ces versets, mes frères, doivent faire naître en nous beaucoup d'espoir et doivent nous pousser à faire le plus d'efforts possible ici-bas. Et surtout, quand on fait un péché, de le reconnaître. Et quand on dit de le reconnaître, c'est de regretter de l'avoir fait. Et de demander à Allah de nous le pardonner. Et ainsi, Allah Ta'ala, il pardonne à celui qui se repent. وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Celui qui se repent du péché est comme celui qui n'en a pas. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا جميعا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها سرها وعلانيها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أخبرني بعض الإخوة قبل الدخول في المسجد بوفاة آباء بعض الإخوة الذين يصلون في هذا المسجد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمهم جميعا بواسع فضله ورحمته وأن ينزل عليهم رحماته وبركاته وخيراته وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن لا يجعلها حفرا من حفر النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا فأبدل سقمه صحة ومرضه عافية يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.